Eh bien, encore quelques petits instants pour vous parler du livre Homéopathie, héritage invisible. Je vous ai dit que chaque remède était associé à des conflits énergétiques, à des points d'acupuncture. Donc, ces conflits énergétiques révèlent une problématique personnelle de la personne. Nous sommes constitués de 5 éléments. Ces 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau, nous constituent. Nous sommes ces 5 éléments. Et à l'intérieur de nous, normalement, ils devraient être en harmonie, mais à l'intérieur de nous, dès qu'on a des émotions, puisque chaque émotion, une émotion est reliée à un élément, quand on déborde d'émotions, quand on rencontre des conflits à l'extérieur de nous, d'accord, puisque le symptôme ou la maladie en médecine chinoise peut venir soit de l'extérieur, donc une attaque d'énergie perverse climatique, mais ça peut aussi venir de l'intérieur. En tout cas, ça va révéler en fait des conflits énergétiques. Et là, aujourd'hui, on va parler du remède homéopathique. On prendra un comme ça, par hasard. Ce remède homéopathique, comme il porte une information, il porte une vibration et donc il raconte une histoire. Donc, j'ai traduit 78 remèdes homéopathiques. Et ces 78 remèdes homéopathiques racontent 78 histoires différentes, révélant les conflits de la personne et révélant aussi des mémoires familiales. Alors on peut déjà évoquer Ignatia. Saviez-vous que Ignatia, déjà l'étymologie, parle de feu, d'éclair, comme de passion. Il évoque donc une personnalité qui va s'enflammer, qui va peut-être même exploser dans un yang excessif. Et dans le système énergétique, Ignatia Amara est reliée à l'énergie du feu qui évoque en fait, quand c'est en déséquilibre, cette passion destructrice, cette action, comme si cette hyper yang, d'accord, tout feu, tout flamme, comme si Ignatia au final avait du mal en fait à gérer ses émotions. Et pour ceux qui connaissent déjà Ignatia, c'est vraiment le remède des angoissés, des gens en fait qui passent du rire aux larmes. Et bien ça tombe bien parce que Ignatia est associé, en fait, rentre dans un conflit énergique feu-métal. Le feu, c'est l'énergie du rire, de la joie, mais là on a compris que c'était excessif. Et le métal, il peut évoquer ce chagrin, cette tristesse. Le métal, c'est associé à l'énergie de la tristesse, de la séparation, du deuil. Eh bien oui, Ignatia, en fait, c'est le remède d'un deuil par rapport à un être aimé. Donc Ignatia va aider à passer à autre chose, à mettre un point final à une situation, à faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, d'accord, pour que ce feu ne soit plus destructeur, mais plutôt bienveillant. On va rechercher dans ce feu métal avec Ignatia, comme si ce feu qui représente l'amour, le métal, la séparation, toutes les histoires de « je renonce à l'amour », par exemple. Renoncer, ça veut bien dire mettre à distance ou se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Et on va aller rechercher aussi pourquoi c'est si difficile pour l'individu Ignatia de trouver l'amour. Saviez-vous que Saint Ignace de Loyola était très connu pour cette histoire de discernement? C'était un guide spirituel. Il disait que les esprits étaient un peu comme les individus. Il fallait faire la part des choses, qu'il y avait des bons et des mauvais esprits, sans faire de jeu d'esprit. Pour les gens, c'est la même chose. Et donc, pour celui qui va vibrer à Ignatia, c'est justement ça, retrouver cette capacité de faire le tri, en fait, dans son environnement. En fait, Saint Ignace de Loyola encourageait vraiment l'auto-évaluation. Voilà, qu'est-ce que je pense de cette personne? Est-ce que je vibre avec cette personne? Vous savez que Ignatia est vraiment le remède qui aide les gens en fait à se détacher, non seulement au niveau émotionnel, mais au niveau affectif par rapport aux situations, par rapport aux gens, etc. Alors au niveau des mémoires, bon, vous verrez, en fait, il y a plein de mémoires, mais déjà, entre nous, on pourrait dire que feu métal, il y a une mémoire de joie qui est associée à de la tristesse. Alors, peut-être qu'au niveau du projet sens, ce moment de joie, la joie, vous savez, c'est le partage de l'amour, voilà, c'est la réussite, le succès. Alors, peut-être que chez l'individu, il devrait se poser la question
quelles sont les situations que j'ai rencontrées dans ma vie où la joie a été aussi associée à la tristesse. Par exemple, je mets au monde mon enfant, c'est un moment de joie, mais en mettant au monde mon enfant, je perds mon mari, je perds ma femme, je perds ma mère, mon père. En tout cas, il y a un deuil à faire, il y a un décès. Donc, il y a bien un moment de joie qui est associé à un moment de tristesse. Eh bien, peut-être que Ignacia devrait se poser cette question, quelles sont les associations de joie et de tristesse, comme si la personne finalement était coupée en deux. Voilà, soit j'ai la joie et la tristesse en même temps. Ça évoque bien sûr un conflit énergétique, un conflit émotionnel. Allez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.